Frères et sœurs, quand Jésus le Christ a dit tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, il a parlé dans le futur et non dans le présent. Et l'église donc étant les chrétiens en qui Christ habite sous forme d'esprit et de parole, l'église donc va naître à partir de Acte 2, car c'est dans Acte 2 que le Saint-Esprit va descendre sur nos pères dans la foi, les apôtres. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux et que l'église a donc commencé par se manifester sur la terre, nous allons voir que les apôtres n'ont jamais donné un nom quelconque à l'église de Jésus le Christ. Au contraire, l'église étant les hommes, l'église étant les chrétiens qui croient en Jésus le Christ comme leur sauveur, étant donc des croyants à la saine et sainte doctrine du Seigneur Jésus le Christ, l'église donc va porter le nom du lieu où se trouvent les chrétiens. Quand vous prenez Acte 8, le verset 1, vous allez voir que l'église a été appelée l'église de Jérusalem, simplement. Et quand les chrétiens ont été dispersés suite aux persécutions qu'ils subissaient, dans Acte 13, le verset 1, la Bible nous parle d'église d'Antioche pour désigner la communauté chrétienne qui était à Antioche. Et partout dans la Bible, vous ne verrez que l'église porter le nom du lieu où se trouvent les chrétiens. Par exemple, quand nous prenons 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2, la Bible nous parle de l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quand nous prenons Galates 1, le verset 1 à 2, la Bible nous parle des églises de la Galatie. Quand nous prenons également Apocalypse 1, le verset 11, la Bible nous parle de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont rien d'autre que des noms des villes. Et quand donc l'église se trouve, il y a plusieurs églises dans un continent, par exemple, l'église porte le nom du continent. Exemple, je prends le cas de l'Afrique, par exemple, nous avons le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Tchad, l'Afrique du Sud, etc. Chaque pays ayant donc sa communauté chrétienne, toutes les communautés ayant en commun la même doctrine du Seigneur Jésus appelé le Christ, vous allez voir que l'église a porté le nom du lieu où se trouvent ces chrétiens. Exemple, on va dire l'église d'Afrique. Quand vous prenez par exemple 1 Corinthiens 16, verset 19, la Sainte Bible nous parle des églises d'Asie. Comme on dirait aujourd'hui, les églises d'Afrique. Ainsi donc, si vous êtes à Paris aujourd'hui et que vous êtes des chrétiens, vous êtes l'église de Paris. Si vous êtes à New York, vous êtes l'église de New York. Si vous êtes à Cotonou, Bénin, vous êtes l'église de Cotonou, Bénin. L'église porte simplement le nom du lieu où se trouvent les chrétiens. La dénomination de l'église de Jésus-Christ n'est pas une ordonnance du Seigneur. Mieux, c'est plutôt un blasphème, un péché impardonnable, parce que c'est un ajout à la parole de Dieu. Or, à ce midi, dans Apocalypse 22, 18 à 19, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, de peur que vous ne soyez frappés des mots écrits dans ce livre, de peur que vous ne soyez retranchés de l'arbre de la vie. Chers frères et sœurs, l'Église ne porte pas de nom dénominationnel. Les chrétiens dans la Bible n'ont jamais essayé de donner les noms qu'ils voulaient pour se démarquer les uns des autres. Au contraire, selon 1 Corinthiens 1, le verset 10, la Bible nous dit que les chrétiens avaient le même langage, les mêmes sentiments. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucune division en leur sein. Alors, si aujourd'hui nous avons affaire à un christianisme qui est divisé, qui est morcelé en plusieurs églises, en plusieurs dénominations, ce n'était pas et ce n'est pas le christianisme que le Seigneur Jésus-Christ a fondé via l'apôtre Paul. Non, car le véritable et authentique christianisme dont nos pères dans la foi, les apôtres, sont des imitateurs, ce christianisme-là, il n'y a pas de dénomination à l'intérieur, il n'y a pas de division à l'intérieur, et chaque homme de Dieu, rempli d'Esprit Saint, envoyé par Dieu, ne se levait pas pour aller fonder son église à laquelle il donnait un nom, soit disant que c'est l'Esprit Saint qui l'a envoyé. L'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint n'ajoute pas un mot à ce qui est écrit dans la Bible. L'Esprit Saint ne conduit pas en dehors des Écritures et l'Esprit Saint ne conduit pas au-delà des Écritures. Un esprit qui ordonne donc de donner un nom à l'Église dont Jésus le Christ est l'unique et bâtisseur, un esprit qui ordonne de donner un nom à l'Église qui est le corps du Seigneur Jésus le Christ, selon Colossiens 1, verset 18, un esprit qui ordonne de donner un nom à l'Église qui est l'épouse de Jésus le Christ, selon Éphésiens 5, 22 à 27, cet esprit n'est pas l'Esprit Saint,
c'est un esprit du diable. Selon 1 Jean 4, le verset 1 à 2, selon Galates 1, le verset 6 à 9, selon 2 Jean 1, verset 9 à 11. Chers frères et sœurs, voici donc comment doit être appelée l'Église. L'Église s'appelle simplement Église. Et quand on veut l'identifier, on lui donne seulement le nom du lieu où se trouvent les chrétiens. Église de telle ville, Église de telle région, Église de tel pays, Église de tel continent. Que Christ, le véritable et réel Dieu, nous bénisse et vous bénisse pour l'écoute de cet enseignement. Abonnez-vous toujours à notre chaîne